Debbie, que se passe-t-il? Je t'ai entendu pleurer au téléphone. Oh, non, Debbie. Viens dans mes bras, ma sœur. Essuie tes larmes, ma chérie. Calme-toi, mon ami. Merci d'être venu promptement à mon invitation. C'est la moindre des choses, Debbie. Tu sais, tu peux compter sur moi à tout moment. Merci. Écoute, prenons place. Et raconte-moi calmement ce qui se passe, mon ami. Alors, que se passe-t-il, mon ami? Oh, Andine, j'ai honte. Pardonne-moi. Ça fait déjà presque 1 an que je ne t'ai pas fait signe. Après m'avoir interpellé sur ma situation avec Thomas. Thomas et maman m'ont interdit de te contacter. Je les ai écoutés. Et j'ai préféré tout simplement bloquer ton numéro. T'inquiète, Debbie. Je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Merci. Pourquoi es-tu dans cet état, Debbie? Je suis ici pour toi, mon ami. Tu peux tout me dire. Andine, je suis fatiguée. J'ai peur. Je vis constamment dans la peur. Et là, je suis épuisée. Je n'en peux plus. J'ai tout fait pour tomber enceinte. Mais toujours rien. Je sais qu'à présent, ce n'est qu'une question de temps pour que Thomas enceinte une autre femme. Mon ami, je sais exactement ce que tu endures en ce moment. Tu te rappelles de mon témoignage. Je t'ai raconté comment j'étais presque morte à cause de la cigarette. Moi aussi j'avais essayé de tout faire par moi-même, par mes propres forces, et à ma façon. Mais plus j'essayais, plus je n'arrivais pas, et plus je me sentais fatiguée. C'est exactement ce qui m'arrive. J'ai tout essayé. Thomas et moi avons essayé les moyens les plus rapides de tomber enceinte, mais toujours rien. J'ai suivi les instructions de mon gynécologue à la lettre. Je suis à bout. Aucun traitement n'a porté du fruit. Présentement, je prends un médicament qui est un inducteur de l'ovulation. C'est supposé provoquer la formation de l'ovule par l'ovaire. Mais je ne suis toujours pas enceinte. J'ai rencontré différents pasteurs et grands prophètes. On dirait que Dieu me punit. Je suis maudite. Mon ami, Jésus dit dans Matthieu 11 versets 28 à 30 que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Alors Debbie, pourquoi endurcis-tu ton cœur à l'appel de Jésus? Mon ami, si tu m'as appelé aujourd'hui, c'est parce que Jésus t'a déjà convaincu de son amour, et sa voix résonne en toi te disant de venir à lui, de lui déposer ce lourd fardeau que tu portes, de lui donner totalement ta vie. Comment le sais-tu, Vandine? Tu as raison. Debbie, je vais te confesser que ton silence, après notre dernière rencontre il y a 1 an, ne m'avait pas laissée indifférente. Car j'avais voulu plusieurs fois prendre des décisions charnelles. Mais le Seigneur m'avait rassuré qu'il va lui-même s'en charger. Et qu'en son temps, il va t'attirer à lui, et ce n'est qu'en ce moment que tu me feras signe. Tout ce qu'il attendait de moi, c'était de continuer d'implorer sa grâce pour toi. J'ai cru en cela. Et voici le jour où cette parole s'est accomplie. Tu vois Debbie, Jésus t'aime tellement. Il prend soin de toi même pendant que tu vis dans le péché.
La Bible dit dans Actes 17, 30 à 31 que, en effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir, parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il va juger la terre habitée avec justice, par l'homme qu'il a désigné, ayant fourni à tous la foi, en le ressuscitant des morts. Debbie ne rejette pas l'appel de Jésus. Viens à lui, car il te tend la main. Jésus dit qu'il ne tiendra pas compte de tous tes péchés si tu te repens et acceptes son salut, et délaisses cette vie de péché. Décharge ce lourd fardeau aux pieds de Jésus. Tu n'en peux plus de tout ça, tu es fatigué. Accepte le repos de Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Jésus, je te donne véritablement ma vie. Merci de me pardonner mes péchés. J'ai tellement de péchés. Merci de me pardonner mes multiples péchés. J'ai assez ignoré ton appel. Je veux te servir en dépit de tout ce que je vais perdre. Prends ma vie, Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour cette âme que tu viens d'attirer à toi. Merci, Père, d'avoir délivré Debbie des chaînes du diable. Debbie, comment te sens-tu après avoir dit oui à Jésus? Je me sens libre. J'ai une paix que je ne peux pas expliquer. On dirait que j'ai la force d'affronter la suite. Dès l'instant que j'ai dit oui à Jésus, une voix résonne dans mon cœur avec insistance de dire à Thomas que je ne vais plus dès maintenant vivre dans la fornication avec lui, je veux me purifier, je veux servir Jésus. C'est incroyable, je ne peux l'expliquer. Alléluia. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, il faut te séparer du péché. De nos propres forces nous ne pouvons rien. Mais gloire soit rendue à Jésus, qui nous donne la haine du péché, et la force de dire non au péché. J'irai tout de suite partager la bonne nouvelle à Thomas. Je sais qu'il se mettra en colère, et ne voudra pas toujours m'épouser. Je suis déterminé à servir Jésus. Peu importe la décision de Thomas, je vais obéir à Jésus seul. Gloire à Jésus. Ma sœur, Jésus t'aidera pour la suite. Je prie que Jésus te donne la force de tenir ferme face au péché. Je prie que tu ne compromettes pas ta foi devant Thomas. Car je sais que ce ne sera pas facile. Le diable doublera de stratégie pour te garder captive au péché. Mais gloire soit rendue à Jésus, qui vient de te délivrer de son emprise. Désormais, tu serviras Jésus seul. Vas-y mon ami, je vais continuer de prier pour toi. Merci Wandine pour tout. Que toute la gloire revienne à Jésus. Je dis vraiment merci à Jésus. Amen. Dans la paix Debbie. Bébé, quelle surprise! Que me vaut l'honneur de cette visite? Écoute Thomas, je suis fatigué de vivre dans la peur. Je suis épuisé de chercher à concevoir afin de te rendre heureux. Je ne peux plus désobéir à Jésus en continuant de vivre dans la fornication avec toi. Je viens de donner ma vie à Jésus. Quoi? D'où vient tout ça? Je comprends. C'est cet ami toxique dont tu m'as une fois parlé. Ne t'ai-je pas dit d'oublier complètement tous les mensonges qu'elle t'avait racontés? Au lieu de te concentrer à tomber enceinte, tu racontes des sottises. Je vais te le répéter, je t'épouserai que lorsque tu accoucheras. Je sais Thomas. Nous ne pouvons plus vivre sous le même toit ensemble. Nous allons vivre séparés jusqu'à ce que nous régularisons notre relation. Mais si tu insistes sur ta décision, et refuses de m'épouser, alors je suis obligé de rompre complètement avec toi. Car désormais, je veux plaire à Jésus en toutes choses. Tu es stupide Debbie. T'en rends-tu compte des saletés qui sortent de ta bouche? Écoute, je vais faire semblant de n'avoir rien entendu. Car tu n'es pas la Debbie que je suis amoureux. Thomas, c'est bien moi Debbie. Je suis chrétienne. Jésus vient de me pardonner mes multiples péchés. Il peut aussi le faire pour toi, si tu acceptes le salut de Jésus.
Ah, je vois. Tu es sérieuse avec cette histoire de Jésus. J'ai toujours cru que tu es très intelligente. Mais c'est clair que tu viens de te faire avoir. Ton ami vient de laver ton cerveau. Sache ceci, je ne te permettrai jamais de te séparer de moi. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu es une ingrate. Je t'ai aimé sincèrement, et t'ai supporté toutes ces années bien que tu n'as jamais pu tomber enceinte. J'ai accepté les critiques de ma famille, je n'ai permis à aucun d'eux de te dire un mot. Je savais que tu vas concevoir. Car c'est avec toi que je passerai le reste de ma vie. Et voilà, c'est ainsi que tu me remercies. Tu préfères les conseils d'une parfaite étrangère et veux jeter à la poubelle toute une vie passée avec moi. C'est pas vrai, Thomas. Tout ce que je veux, c'est de plaire à Jésus. Je veux obéir à ce que Jésus me dit. Je t'ai assez obéi dans cette relation en dépit de mon salut. Si nous mourons dans cet état, où passerions-nous l'éternité? Je ne veux pas aller en enfer. Viens aussi à Jésus, Thomas. Marions-nous et servons le Seigneur ensemble, Thomas. N'importe quoi. Écoute, je vais me calmer. J'appelle ta maman tout de suite, pour l'informer de tes stupidités. On en reparlera de tout ceci à la maison. J'ai du travail. D'accord. Maman, je suis venue aussitôt que j'ai vu ton message. Débé, dis-moi que tout ce que ton mari vient de me dire au téléphone est faux. Maman, c'est vrai. Tout ce que je veux, c'est de suivre véritablement Jésus. Je suis chrétienne. Arrête-moi tout ça. Es-tu devenue folle? Ne suis-je pas aussi chrétienne? Depuis quand être chrétienne empêche à une femme de vivre avec son mari? Tu as raison, maman. Une chrétienne doit vivre avec son mari. Mais pour mon cas, je ne me suis jamais mariée avec Thomas. Nous vivons dans le concubinage, et avons des rapports sexuels en dehors du mariage. Et c'est ce péché que je refuse de continuer à pratiquer. Ne crois pas que tu peux me parler n'importe comment. Même à cet âge, je vais toujours te corriger. C'est clair que tu ne parles pas comme une adulte. Maman, je comprends ta réaction, et je te pardonne. Mais je ne peux plus vivre dans cette prison du diable. Jésus vient de me libérer des chaînes dans lesquelles le diable me tenait captive. Débé, tu as clairement besoin d'être dans une prison. Tu as besoin d'être enchaîné et gardé à vue dans un hôpital psychiatrique. Tu es devenue folle. D'ici peu tu marcheras nu dans les rues de cette ville. Écoute Débé, si tu sais que je t'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre, rentre chez ton mari et demande-lui pardon. Maman, je ne peux pas faire cela. J'ai assez cherché à plaire aux hommes. Il est temps que j'obéisse entièrement à Jésus. Si Thomas régularise notre relation en m'épousant officiellement, on pourra continuer notre relation. Dans le cas contraire, je suis obligée de rompre définitivement avec lui. Viens ma fille, asseyons-nous. Dis-moi Débé, Wandine est-elle mariée? Non maman, elle s'étend au Seigneur pour le mariage. A-t-elle un petit copain? Non. Ouvre les yeux Débé, qu'est-ce qu'une telle femme connaît du mariage? Pourquoi laisses-tu Wandine détruire ton mariage? Moi qui avais toujours considéré Wandine comme l'une de mes filles. Voici comment elle me remercie. En brisant le mariage de ma fille. Débé, tu n'es plus un enfant. Ouvre les yeux. Ne vois-tu pas que Wandine est jalouse de toi? Pourquoi laisses-tu cette fille s'interférer dans ta relation avec Thomas? S'il te plaît ma fille, réalise la chance que tu as. Tu sais très bien que toutes les filles attendent juste cette occasion pour bondir sur Thomas. Débé, pourquoi me détestes-tu? Qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Ne puis-je pas aussi me vanter que ma fille a un mari riche? Quelle honte! Que diront mes amis lorsqu'elles apprendront que ma fille est misérable et sans un homme à ses côtés? Quelle malchance! On dirait que quelqu'un t'a lancé un sort. Tu es sous l'effet d'un envoûtement.
Je pensais pourtant t'avoir bien éduqué. Pourquoi refuses-tu d'écouter ce que ta maman te dit? Déby, si tu te sépares de Thomas, oublie que je suis ta mère. C'est clair que tu ne me considères plus comme ta mère. Maman, tu sais que je t'aime. Je t'ai toujours écouté. Mais comprends-moi cette fois-ci. J'ai toujours vécu dans la peur de perdre Thomas si je ne tombe pas enceinte. Mais c'est fini maintenant, car Jésus m'a libérée de cette peur. Arrête avec tout ça. En tout cas, je vais me répéter. Réconcilie-toi avec ton mari si tu sais que je suis toujours ta mère. Qui t'appelle? C'est Thomas. Mais réponds, qu'attends-tu? Déby, arrête d'être stupide. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi ne réponds-tu pas? Il vient de m'envoyer un message. Que dit-il? Il m'attend à la maison. Je vais partir. Déby, ne fais rien que tu vas regretter le reste de ta vie. Écoute-le. Thomas est quelqu'un de bien. Il t'aime. Tout ce qui est à lui t'appartient. Alors sois sage. Va te réconcilier avec ton mari. Je suis ta mère, je veux ton bonheur. Je ne peux pas te donner de mauvais conseils comme moi indigne. Je sais que tu ne veux pas que je meure de crise cardiaque. Mon amour, pardonne-moi pour tout à l'heure. Et pourquoi demandes-tu pardon? J'ai élevé la voix, je n'ai pas cherché à te comprendre en journée. J'aimerais qu'on parle de tout à tête posée. D'accord. Il y a de cela 4 ans, j'ai fait la rencontre d'une charmante femme dans un restaurant. Sa beauté m'avait troublé. Je n'avais pas pu résister à son regard séduisant. J'ai souffert pour finalement avoir son numéro de téléphone ce soir-là. Et dès lors qu'elle m'avait donné la permission d'entrer dans sa vie, je ne peux plus m'en séparer d'elle. Tu sais sans doute que tu es cette femme. Je suis toujours amoureux de toi comme ce premier jour-là. Bébé, je t'aime. Ça fait 4 ans aujourd'hui que nous vivons ensemble. S'il te plaît, sortons célébrer notre anniversaire, et parlons posément de ce sujet qui te tient tant à cœur. D'accord. Va te changer mon amour. Je t'attends. Pas de problème, à tout à l'heure. Mais bébé, je me disais que tu porteras plutôt la mini-robe que j'aime beaucoup, bien que tu es aussi belle dans celle-ci. Je veux désormais honorer Jésus avec mon habillement. Cette robe-là est extrêmement courte. Je ne peux plus la porter. Je te comprends parfaitement. Aujourd'hui est une soirée spéciale pour nous deux. Est-ce trop te demander de porter ta robe que je t'ai offerte dernièrement? Celle-là au moins est longue. S'il te plaît mon amour. C'est une soirée spéciale. J'ai une surprise pour toi. D'accord, je vais changer celle-ci. Merci mon amour. S'il te plaît maquille-toi aussi pour moi bébé. D'accord. Merci bébé. Merci Jésus pour cette transformation que tu fais déjà en moi. Je porte des vêtements très courts tout le temps, mais jamais je me suis senti mal à l'aise. Merci de m'avoir donné la force de refuser de porter la courte robe que Thomas voulait. Je sais que même cette robe que je porte n'est pas meilleure, car mes épaules ne sont pas couvertes. Je crois que je me ferai une meilleure garde-robe pour t'honorer vraiment avec ce que je porte. Si j'ai accepté porter cette robe, et honoré à l'invitation de Thomas, c'est parce que son attitude me surprend. En journée, il était très en colère comme jamais auparavant, mais subitement il est si calme, attentionné, doux. Je veux lui donner le bénéfice du doute. Que cache-t-il? Il dit avoir une surprise pour moi. Peut-être veut-il me demander en mariage pendant cette soirée. Va-t-il oublier son désir de devenir papa et m'épouser? Va-t-il accepter de suivre Jésus? Je le saurai que si je vais à cette soirée. Je suis prête, il faut que j'y aille. Mon amour, tu es resplendissante comme toujours. On y va bébé. Allons-y.